son mot d'allocution. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. 38 ans durant, à l'instar de Papa Simon Kimbambu, il y a eu une dame qui s'est mesurée. C'était l'épouse de Papa Simon Kimbambu, Maman Moulukiawanga Marine Zitani, qui a pu structurer cette institution, cette église, à l'heure où on l'appelait encore mouvement religieux du Kimbanguisme, que nous allons tout à l'heure vous présenter les proches collaborateurs de Papa Simon Kimbangu partant de nos entités. Tout l'homme, les tata selo, maman selo, papa, pasteur, l'ututela mena pasivo, l'abaka, luka, faki. Lika tobaka isa, muzola kase, moine tata moine vea, muzola kase, moine tata moine. Merci. L'église Kimbangiste a des autres. Ils ont vécu, ils ont fait l'histoire. Nous avons deux événements. Encore une fois, bonjour et merci de nous avoir acceptés chez vous. Aujourd'hui, nous allons vous entretenir sur le séminaire d'atelier et de renforcement des capacités qui a ouvert ses portes depuis le 12 septembre 2012 et prendra fin le 21 septembre 2012 en cadre de Nouvelle-Jérusalem, siège international, administratif et social de l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbambu. Alors, je ne serai pas seul dans ces studios. Nous avons reçu un invité de marque à la personne du révérend Ancien Deza. Il est expert en communication, professeur assistant à la faculté de théologie à Mutendele. Il est aussi secrétaire académique, représentant deuxième suppléant en charge de la presse et information journalistique. Les séminaristes au cours de notre émission vont aussi intervenir. Sans plus tarder, bonjour, il y a 5 jours que son éminence Simon Kimbambu, le chef spirituel et représentant légal de l'église kimbangiste, a déclaré ouvert le séminaire d'atelier et de renforcement des capacités. Qu'est-ce qu'on peut entendre par là? Merci pour la parole. Et il est vrai que son éminence Simon Kimbambu, le chef spirituel de l'église kimbangiste, on est d'accord avec les autorités de la presse. Nous sommes appelés par le constat fait que le journaliste kimbangiste tâche un peu avoir la possibilité d'être formé. Et nous nous sommes dit que l'équipe descend d'ici en Kamba ou monte en Kamba afin de subvenir aux exigences du chef spirituel. Et voilà, nous sommes là, nous sommes venus pour le renforcement des capacités dans tous les niveaux, dans tous les domaines. Représentant santé, vous à l'aise, vous êtes dans vos murs. Représentant, quel est l'objet et la mission du département de la presse et information kimbangiste? Oui, justement, la presse et information, c'est tout d'abord le gardien de toute la documentation de l'Église et puis aussi des archives, ainsi que l'information. Nous devons tout faire pour lancer l'information à travers le monde. Tous ceux qui nous suivent ailleurs doivent comprendre comment l'information doit leur atteindre pour parvenir. D'où nous sommes là pour informer le monde de quoi du message du chef spirituel et puis les détails de l'Église, par exemple, d'autres informations ayant fait, par exemple, au processus de l'Église, le processus de la messe de l'Église. Et puis c'est aussi en particulier la caisse de résonance, donc la boîte pour conserver les archives de l'Église. En tant que théologien de formation, qu'est-ce qui vous a poussé à prendre la charge de la communication? Merci, ma patata à côté. Je suis théologien de formation, mais bien avant, je ne savais pas que je pouvais avoir l'attribution que j'ai maintenant. Mais c'est dans le cadre de la vocation. La vocation m'a poussé de faire la communication. Et aujourd'hui, ça tombe bien que l'Église m'a poussé à prendre la responsabilité et entrer à la communication. Mais cela n'était pas une affaire préméditée. C'est Dieu qui a toujours donné.
Monsieur le représentant, au terme de votre séminaire, le chef spirituel peut s'attendre à quoi? Oui, bien sûr, tel qu'il a dit à l'ouverture, que nous fassions un travail de titan pouvant permettre à la formation, ou à former aussi les journalistes dont nous sommes là. Ce que nous faisons, nous avons la certitude que dans toutes les dimensions possibles, les journalistes seront formés et seront à la taille de leur formation. Et le chef peut attendre à un résultat très favorable, à une formation, à des gens bien formés, cadre idéal. Révérend représentant, nous allons prendre les techniciens, s'il vous plaît, nous signalent qu'il y a des intervenants à travers les ondes. Nous allons prendre quelques participants, des séminaristes. Ils vont nous donner leurs impressions parce qu'ils sont sur place là-bas en camp en train de suivre la formation. Papa Akela, vous êtes participant au séminaire d'atelier et de renforcement des capacités. Quelle est votre principale information en tant que journaliste et journaliste? Merci maman Mimi, la journaliste, pour votre question. Vous savez, pour les journalistes qui m'enlisent, étant journaliste, donc je disais, nous devions faire recours aux sources de l'Église, connaître l'histoire de l'Église, parcourir tous les paramètres de l'Église, fouiller les documents de l'Église, disons donc la bibliothèque. C'est ça, c'est ce que je voudrais dire. Qu'est-ce qu'on peut attendre par la presse humaniste? Bon, comme vous le savez, la presse Kimbanguiste, tout d'abord, c'est l'un des départements de l'église Kimbanguiste. Elle a pour objet de diffuser les messages et informations de l'église, du chef. C'est aussi un outil de la communication par excellence. Le chef spirituel, son éminence Simon Kimbanguiste, bien sûr, transmis ses messages et sa bénédiction au monde entier. Et je dirais en termes simples, la presse Kimbanguiste, c'est la voix du Kimbanguiste. Alors, nous allons prendre aussi, comme la parité l'exige, Maman Rose, à partir d'un Kamba. Dans les journalismes, bon, je voulais dire ceci, dans les journalismes, les faits sont comment? Les faits sont très factuels. Ok, monsieur le représentant, quel est votre nom de la fin parce que nous tendons à la fin de notre émission? Merci. Ce que je pouvais dire seulement, je suis très ravi d'abord que Nkamba a accepté notre arrivée ici et un grand nombre de journalistes ont répondu à l'appel du chef spirituel pour accepter aussi la formation. Ça, c'est capital d'abord. Et puis, nous disons que cela ne soit pas la dernière fois prochainement. Il y aura des suivis. Nous devons nous attirer à faire un suivi pour encadrer ceux qui sont formés. Et ceux qui viendront après aussi, nous aurons comment les encadrer très prochainement. Que ce qui était fait déjà, soit mis en considération. Fidèles auditeurs, nous sommes arrivés au terme de notre émission Culture Plus. Si vous nous avez bien suivis, c'est grâce au concours technique des Fils de l'Homme et la réalisation était assurée par Rose Safi. Devant ce micro, votre consoeur Mamie Poutou. Merci, chers invités et le référent représentant. Merci. Merci, fidèles auditeurs, de votre attention particulière. Merci, chers intervenants. Je suis toujours lancé sur la politique. Au revoir. Merci de votre sympathique attention. Vous venez là-dessus au espace magazine Culture Plus qui vous a été présenté par votre humble servante Mimi Poutou. À présent, détentez-vous à l'intermède musical. Ciao. Par rapport au timing que nous avons arrêté ensemble et nous devions terminer à 12h45. Et maintenant il est 13h, on a pris 15 minutes de plus pour le temps de pause.
Je préfère, je souhaite plutôt que, puisque si nous partons, on va perdre le fil du lait, qu'on prenne 10 minutes pour l'intervention, ne fût-ce que pour ce groupe 3. Pour groupe 3, comme ça les gens réagissent, et puis nous allons, à la pause, nous revenons, puisque l'essentiel pour nous, ce n'est pas seulement d'envoyer de la matière, envoyer, pour avoir les têtes pleines, mais d'avoir quelle tête? Bien faite. C'est avec ça que nous nous rendons. Puisque si vous êtes personnellement, c'était là dit tous les 3 groupes sont des équipes comme ça, tu vas nous pour ça la remarque dans chaque groupe. Parce que dès que tu ça la remarque, tu vas nous soit déjà maillé déjà. Donc, alors, deuxièmement, pour la maman Lynn, à Salina n'a bien bien, et là pour moi, on est par remarque, on a moni, pour exemple, il faut prononcer capital. Vous dites qu'il a prononcé capital, il faut capital. Donc, c'est normal. Donc, il y a une question de. Et puis, deuxièmement, et puis, papa, représentant, il y a Moula. Bon, on a entré dans la salutation, on a évité. Les communications qui au pied dans salutation et ça la moi la langue non, vous ne formulez pas. Non, il est beaucoup là. Vous venez parler au nom de Vaugelas, au nom de Molière. Nous, c'était la dernière fois ici. La fondation, on a fait un cours ici. Par une source, les Gaulois. Ils sont très, très jaloux dans l'intonation. C'est-à-dire quand tu écoutes leur langage, si tu le prononces autrement, ils sont très, très narquois, alors là, sévèrement. Donc, maman, tous les autres, ils sont sous. Mais comme on a besoin de beauté, parce que vous pouvez avoir ce perroquet, donc copie collée. Vous voyez pas que c'est bête? Désolé. À propos de notre langage communicationnel en tant que journaliste, j'en ai fait remarquer à plusieurs reprises aux collègues là-bas à Paris, c'est que nous devons avoir un jargon. Moi, je sais que dans mes recherches, je ne peux pas si moi de mon comment. Donc, nous, quand nous communiquons, le 12 octobre, nous allons dire peut-être les mots appropriés. Transfiguration. C'est en même temps, quand tu donnes l'information, celui qui écoute peut être interpellé. Bon, mais pourquoi il n'y a pas de transfiguration? Tout de suite, le message d'évangélisation aussi passe. Parce qu'on dit mort, c'est nous les hommes qui sommes la mort. Il ne faut pas se dire qu'on la mort, pour pas qu'il soit qui est conscient. Donc, juste un petit langage, donc notre jargon communicationnel, nous devons faire attention aux mots. Papa Simon n'a pas connu de mort, il a connu une transfiguration. Donc, tout le monde a dit ce soit transmetteur de messages. Ok. Papa Justin, et puis on termine par la Pangoï avant d'aller au formateur. Merci pour la parole. Ngai kaka remarque moko na sala ki na yebite soki nga mona yoga ki malamu te, je sais pas. Mais esika ya 60e anniversaire. Ya loga ki 60e na yebite. Bon. Soki eza 61e. Seulement ça, écoute, na koloba, donc la variation et la tonalité, donc à maîtriser na noter, donc à zo varier mingi, bon, il est vraiment sinon à kena imalam, il est va remarquer peut-être ya wana, à koni ko bonsa malasi. Papa Ngoï, moi je te remercie beaucoup Maman Lynn, elle a bien fait son travail, mais il y a un petit problème sur la prononciation et l'intonation. Les mots, c'est elle-même qui les choisit. Alors, il doit apprendre à bien les prononcer. Merci. Ok. Nous allons maintenant au formateur Bouta Mayola. Avant qu'il parle, Papa
mon centre. On va plus nous va lobby, nous va saluer ma remarque, on a niveau à maman. Vous êtes de ce groupe, non? Non, groupe 1. Vous êtes de groupe 1. Oui. Donc le feu vous attend, le rôle les autres critiqués par Donc, au niveau de la procession, c'est vrai que Nengi Papa Godi Froid lui, et Toyi, on a vu, nous avons la mémoire, mais à tolérer, surtout pour les Africains. Aïbi qui est sa langue déjà à la base. Aïbi mais l'essentiel à comprendre ma camoufle, mais c'est lié à ce qu'on presse. Pour nous la sens que Baba ça a trop étudié maman par rapport il y a langue. Là étudié modèle à Goyoka. Mais l'essentiel à comprendre, parce que sur le tas, tout à l'heure, sur le sénégalais, sur le français, c'est la mort. Donc, au cas de mais l'essentiel à sur le bas. Nous devons comprendre que nous avons besoin de pas. Bon, d'abord, j'ai beaucoup apprécié l'essence de la mise en scène. C'était bien pensé, mais nous avons comme une parenthèse. Oh, le Ndingeloba qui, comment ça s'appelle? Maman Lili, c'est vrai, vous avez eu le temps de travailler. Et ça s'est senti. Ça, au moins, on va vous traiter sévèrement un peu. Observation de Bosso, je ne savais pas. Il s'agissait de l'interview, magazine ou chronique. J'étais perdu. Mais je me suis ressaisi. Quand le directeur a dit, le groupe a reçu la charge d'un module de modération. Modération dans quel registre? Communication orale ou technique de l'information? Ça, je ne sais pas. Et l'interview, là je suis d'accord, c'est dans le... Voilà. Non, l'interview c'est un genre journalistique. Ok. Alors, pour le genre journalistique, la modération, d'abord Mamali, vous avez eu un excès de zèle dans votre rendu. Au point où certains mots, tu les prononçais avec une certaine emphase. C'est pas normal. Comme certains, tu as aussi accusé certains tics. Vous avez bien été. Donc, les mots qui arrivent, à un certain moment, vous vous perdez, bien que vous avez ça sur papier ou quoi, je ne sais pas si c'était des grands livres. Certains mots, vous avez eu la gentillesse de le massacrer. Tout bon. Comme rehausser en toute beauté son allocution. Je ne sais pas c'est quelle expression. De l'autre côté, il a donné des coups sur les entrailles. Et de deux, et au lieu de parler la peine capitale, vous avez dit peine capitale. C'est un peu... Alors, tu vois, quelque part, je comprends, vous avez été trahi par cet excès aussi. Du côté interview, on a encore beaucoup de choses à faire pour améliorer cette manière, cette type professionnel. Et là, généralement, nous, on n'a pas donné le modèle du côté technique de l'information, non, de l'interview. Nous avons seulement cité l'interview comme un genre journalistique. Et on n'a pas donné. Il y a un point, on a dit comment mener l'interview, comment formuler. Oui, on a lu, mais on n'est pas allé concrètement pour les aider à comprendre les choses. Maman Nina. Et vous commencez à vous améliorer. D'abord, tu y as eu aussi une certaine truie.
aller. Là, au point où la question, il y a d'autres questions posées. Qu'est-ce qui vous a marqué au lieu de qu'est-ce qui vous a marqué? C'est quelque chose qui vous a impressionné ou apprécié, je n'ai pas compris, mais quand tu interviews l'autre. Et puis, l'autre dimension de choses, vous parlez votre relation intime, c'est grave. C'est grave. Relation intime à qui? À papa, ça se dit pas. J'ai compris, c'est impossible. Bon, du point de vue diction, là je suis dans la communication orale. Vous avez eu l'air un peu d'avaler un certain nombre de mots vers la fin. Et dans l'interview, il faut le mot termine comme ce soit, que d'avaler. C'est là où Gaudi Congo dit attention, attention, et là il y a un souci. Mise en scène radio. Ça c'était télévision, radio, je ne sais pas. Pour le magazine Maman Poutou. C'est bien, je ne sais pas l'autre qui est à côté de vous, Azakinan. Un entremetteur, un facilitateur ou qui un invité. Mais l'autre là qui vous servait de lui. Il était à la régie. Ok. D'accord, c'est bon. Mais pour vous, pour vous, je suis enregistré. Dans le genre magazine, c'est un genre journalistique. C'est une émission d'analyse, tu as bien reçu l'invité, mais dans la technique de l'interview, comme Cotine à magazine, vous avez aussi travaillé avec de petits mots où vous n'entendez pas sortir un peu bien. Ouvrir sa porte, ça c'est dit. Non, c'est travaux, c'est pas la porte. Le séminaire n'ouvre pas de porte. Qu'est-ce qu'on peut attendre par là? La croix, c'est vague. Et puis, vers la fin, au Couchité, qu'est-ce qu'on peut attendre de la presse kimbangiste? Qui peut entendre de la presse kimbangiste? C'est un peu une question mal formulée. Et pour le reste, l'expression, tout ce que vous voulez, vous avez fait montre de ce que vous avez. Mais je crois que dans nos structures de cérémonies kimbanguistes, nous avons quand même une procédure que nous suivons. Vous avez presque fait le rôle du directeur du cabinet quand vous faisiez votre modération. Le résumé que vous devez faire de l'événement, vous avez dit presque tous les détails qui doivent se retrouver dans le mode de circonstance que prononce le directeur du cabinet. Donc là, c'était plus une modération, mais vous avez carrément arraché la vedette du directeur du cabinet. À cela, je vais ajouter toutes les autres remarques qui ont été faites ici, je ne vais pas les répéter. Je passe maintenant à l'interview à chaud avec Maman Nina. Maman Nina, d'abord, quand vous faites une interview, vous avez Maman CET. Quand vous avez toutes les questions, toujours ça. Et puis vous avez un tic à chaque fin de question. Ok. 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 C'est pas bien. Et puis quand vous formulez vos phrases, il faut d'abord tourner votre langue. Vous avez dit qu'est-ce qui est apprécié. Vous demandez au premier, qu'est-ce qui est apprécié ici en Cameroun? On dit qu'est-ce que vous avez apprécié. Qu'est-ce qui est apprécié? Qu'est-ce qui est apprécié en Cameroun? Ça ne se dit pas. Et puis la première question était un peu trop longue, bien que c'était une question introductive de l'interview, mais elle était un peu trop longue. Nous passons à Mamie Poutou. Mamie Poutou, moi ce que je vous reproche le plus, c'est que tu n'as pas su faire parler l'invité. Vos questions, ne vous poussez pas l'invité à parler vraiment du séminaire. Parce que le sujet ici, c'était faire une émission sur le séminaire qui se passe ici en Kamba. Moi, je suis un mec qui n'a pas